Juge chapitre 6, premier verset. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Comme ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, et ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Verset 7. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte, et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous, et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit: je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. Verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon son fils battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous les prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit: va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit: ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit: mais je serai avec toi. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Amen au Seigneur. Je voudrais juste vous lire verset 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon: prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il exécuta de nuit et non de jour. Amen. Voilà, mes amis. Et nous savons que par la grâce de Dieu, Gédéon avec 300 hommes va vaincre les Amalécites, les Madianites et les peuples de l'Ouest. Seigneur, nous te rendons grâce pour ta parole. Ouvre notre intelligence. Ouvre nos cœurs, Seigneur, à ta parole en cet instant. Parle-nous. Merci de faire en sorte, Seigneur, que nous ne pensions pas à d'autres personnes pendant ce message, sinon qu'à nous-mêmes. Parce que tu veux que nous puissions mettre en pratique ta parole. Accorde-nous toutes sortes d'intelligence et de sagesse spirituelle pour que ta parole se ferait un chemin jusqu'à nos cœurs. C'est dans le nom de Jésus ton Fils que nous t'avons prié. Et le peuple du Seigneur dit Amen. Alléluia. Je ne voudrais pas être très long, mais vous parler d'un sujet qui me touche énormément.
pour dire que nous ne pouvons pas être une église hors sol. Une église hors sol, c'est une église qui ne s'occupe pas de ce qui se passe autour de nous. Je ne peux pas être insensible au problème du chlordécone. C'est vrai ou c'est pas vrai? Nous sommes tous concernés. On ne peut pas être insensible à ce qui se passe dans le pays. On ne peut pas être insensible au fait que toute la jeunesse est en train de quitter le pays. On ne peut pas être insensible à un certain nombre de choses qui se font et qui font que ça va sur le plan économique et social de pire en pire. Ça fait près de 2 mois que mes enfants ne sont pas à l'école. Je pense que vous aussi. Et je ne crois pas que le but de l'église, c'est de se retrouver entre 4 murs et de se cacher pour louer Dieu. Je crois qu'on a quelque chose à faire dans le pays. Je crois qu'on a quelque chose à faire dans le pays. Je crois qu'il y a des choses à faire. On ne peut pas laisser seulement un certain nombre de militants en train de bloquer des centres commerciaux et avec leurs méthodes. Je ne veux pas juger, ni négativement, ni positivement. Ce n'est pas mon rôle de le faire. Mais je peux comprendre la souffrance et le cri qui monte dans ce pays. Et il y a une colère qui est là. La colère n'est pas seulement ici, dans ce pays. Elle est en Guadeloupe, bien sûr. Mais dans de nombreux pays, je dirais qu'ils sont sous un régime néocolonial. On nous a donné l'indépendance. Mais nous ne sommes pas indépendants. Et même si on a donné l'indépendance à ce pays, nous sommes toujours sur le plan économique, sous une certaine dépendance. Et quand on regarde un peu l'histoire, on se rend compte qu'on n'est pas aussi libre que ça. L'indépendance a été donnée parce que s'ils avaient attendu un tout petit peu plus longtemps, toutes les maisons, toutes les plantations allaient prendre feu. Ce n'est pas un cadeau que Victor Schellcher a fait de la Martinique. Ce qu'il fallait simplement regarder, c'est qui ont des dommages. Parce que celui qui a des dommages est la victime. Et ce n'est pas nous qui avons été dédommagés. D'accord? Je ne suis pas venu faire de la politique. Mais la Bible parle de ces choses. Et Dieu veut nous parler. J'en suis certain. Donc on ne va pas faire de l'évangile hors sol ce matin. On va parler franchement. Amen. Et s'il y a des gens, des renseignements, eh bien, ils sont les bienvenus. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que le Seigneur vous donne à donner vos vies à Jésus. On est ici dans un contexte où on a Israël qui est sous la judicature. Donc ils ont quitté l'Égypte, ils ont traversé le désert, ils sont arrivés en Canaan et ils ont partagé ce territoire effectivement en un certain nombre de parts en fonction des tribus. Il y a une tribu seulement qui n'a pas reçu une part, c'est la tribu de Lévi parce qu'elle était dédiée à servir le Seigneur. Mais à part ça, toutes les autres tribus ont reçu ainsi que les 2 fils de Joseph. Et ce qui se passe, c'est qu'ils ont connu une certaine prospérité, mais très vite, le peuple est tombé dans l'idolâtrie. Il s'est vautré vers les idoles de leurs ennemis. Et quand ça commence à se produire, ils sont allés vers les Baals et vers les Astartés, alors là, ils ont commencé à, entre guillemets, prendre du fer. Les tribus qu'ils avaient chassées opéraient des razzias. Avec des chameaux qui peuvent faire 150 km, eh bien, toutes les cultures, tout ce qu'ils avaient planté, toutes leurs brebis, les chameaux, les brebis, les bœufs, etc., tous leurs animaux étaient raflés et tout était dévasté, tout ce qu'ils avaient planté était récupéré. Et Israël était dans une profonde dévastation. Parce que quand ces hommes arrivaient, nous n'avons pas que les Madianites, sachez que Madian, le père des Madianites, c'est un des fils d'Abraham. Abraham, après la mort de Sarah, a eu une femme qui s'appelait Kétura. Et Kétura a eu plusieurs fils, et un des fils, c'est Madian, selon le livre de la Genèse. Et voilà que les Madianites vont s'allier avec les Amalécites et les peuples de l'Est, les peuples de l'Orient. Et ils vont arriver des centaines en chameaux qui sont armés et d'un coup vont dévaster une région. Et Israël a peur. Et ils vont se réfugier dans les montagnes.
ils n'arrivent pas à vivre de la production de leur travail, de leurs mains. Terrible. Tu sens que tu travailles, mais tu ne vois pas les choses avancer. Tu travailles, mais avant la fin du mois, tu n'as plus rien dans la main. Et tu ne sais pas, mais tu ne comprends pas où a filé l'argent. Déjà, en plus, depuis qu'on est passé à l'euro. Hier, j'ai acheté une baguette. J'ai acheté 3 baguettes dans un centre commercial. Quand je suis arrivé à la caisse, j'ai réalisé que c'était des pains. Ben là, l'ongé en baguette. Mais ça en pain. Et il fait me payer en pain. Mais avant, c'est les baguettes qui étaient comme ça. Je dis, mais c'est pas possible. Tu as volé nous, c'est pas possible. Oui. Et voilà que, et des fois, tu n'arrives pas à, plus tu fais et moins tu vas arriver. Tu vois que tu travailles, tu as ton compte, tu vois que tu as du travail tout le temps, mais tu ne vois pas l'argent. Tu ne peux pas comprendre côté l'argent. Qui est-ce qui sait de quoi je parle? Qui sait de quoi je parle? Qui sait de quoi on sait de quoi on parle. Tu as un salaire, hein? Tu as un salaire. Mais avant que le salaire tombe, il y a déjà des moins sur le compte. Il y a déjà un moins. Donc tu dis, mais tu gagnes quoi? Et tu as l'impression, et c'est la même chose pour le pays. J'ai discuté avec quelqu'un qui est très connu ici en Martinique, qui s'occupe des statistiques concernant les entreprises et l'économie du pays. Et je lui disais que j'avais discuté moi-même avec un professeur d'économie qui me disait qu'en fait, en réalité, les familles dont on parle aujourd'hui qui auraient la même mise sur l'économie n'ont en réalité que 15% du pays, ne représentent que 15% du PIB. PIB, le produit intérieur brut, c'est-à-dire la richesse qui est produite dans le pays. Et il m'a dit, oui, c'est même pas 15, c'est vers 13. Je dis, ah bon? Eux ne représentent que 13%. Mais alors, et tout le reste alors? Il me dit, si tu comptes la SARA, les énergies, la SARA et EDF, tu as 2,5 milliards. C'est déjà plus de 50%. Et des fois, tu dis, je dis, mais pourquoi on s'élève dans ce pays contre ces gens? Il me dit, parce qu'il y a des gens que ça arrange. Je dis, ah bon. Mais il m'a dit, il y a une chose. Et j'ai vérifié. Et c'est comme ça que ça marche dans tous les pays qu'on a décolonisés, depuis l'Algérie, mais depuis la Chine, l'Afrique, tous les pays africains. Chaque fois qu'on a décolonisé un pays, on a mis bien sûr une marionnette comme président, issu de la franc-maçon. Mais, vous êtes d'accord ou vous êtes pas d'accord? Bon, toujours mis une marionnette issue de la franc-maçonnerie. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont s'accaparer les terres. Et là, il m'a dit quelque chose que je me doute un tout petit peu. C'est que, en fait, ils m'ont dit qu'ils ont quand même 200 familles, ont 50% de la terre cultivable dans le pays. 200 familles, ici, ont 50% de la terre cultivable. Et ça m'a fait réfléchir. Et c'est juste ces femmes, on ne parle même pas de la population francophone qui arrive ici et qui achète à distance. Depuis Internet, depuis des cartes cadastrales qui achètent à distance. Et le prix de la terre est très dur, très haut pour nous. Et il disait, et quand il a fait ça, ça m'a fait réfléchir à quelque chose. Parce que je me suis beaucoup intéressé à tous les pays qui ont été décolonisés. Je dis, pourquoi l'Afrique ne s'en sort pas? Pourquoi des pays comme ça ne s'en sortent pas alors qu'ils sont les richesses dans le sol? Et la réponse était claire. C'est que en fait, il y avait déjà un échange inégal. On a besoin de leur richesse ici, mais ce qu'ils vendent à l'Europe et aux États-Unis et au Japon, mais le coût de ce qu'ils vendent n'est rien par rapport à ce que c'est vendu sur place en Europe. Ils sont arrivés au point où ils peuvent cultiver du cacao sur leur pays et le cacao sera plus cher dans leur propre pays qu'en Europe. Leur propre production va coûter plus cher dans le pays. Ça vous rappelle rien?
Et pourquoi ça peut être possible? Parce que quand on s'accapare de la terre, on va faire jouer ce qu'on appelle le marché, les finances, le monde des finances. Et ceux qui détiennent la finance décident quand ils veulent du cours, par exemple d'une production, banane, cacao, etc. Pourquoi je suis en train de parler de ça et pourquoi c'est important pour nous? Parce qu'on est là à une étape où Israël n'arrive pas à vivre de sa propre production. Ça lui est volé à chaque fois. Ça lui est volé à chaque fois. Et alors qu'il travaille, et Dieu dit, c'est injuste. Oui, c'est injuste. Mais Israël va se mettre à faire quoi quand il va voir toutes ces choses? Parce qu'ils se cachent, ces gens, et puis ils ont peur. Ils sont en moins grand nombre. Alors Israël va faire une chose, la Bible dit qu'ils vont crier vers Dieu. Et je crois que c'est important à un moment donné dans sa vie de dire, j'en ai marre. Aïe, 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 aïe. J'en ai marre. Et crie à Dieu. Crie à Dieu, Seigneur, j'en ai marre. Tu n'as pas injurié Dieu quand tu fais ça, hein? Crier à Dieu. Ça fait partie de la prière. Et puis, on a le droit de parler à Dieu en créole. On peut parler bon Dieu en créole. On dit, c'est plus cassé. C'est bon. Et on crie, Seigneur, fais quelque chose. Ils ont crié à Dieu parce qu'ils sont arrivés à une extrémité. Il y a des personnes parmi nous, on n'est pas encore arrivé à une certaine extrémité pour voir que les choses doivent basculer. Mais à un moment donné où Dieu va t'amener à l'extrémité. Aïe, 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 aïe. Et quand tu vas crier à Dieu à ce moment-là, parce que tu veux que les choses changent, ici, dans notre cas, Dieu va, au lieu de l'envoyer un libérateur, un juge, comme Samson, comme tous ceux qui ont précédé, Dieu leur envoie un prophète. Aïe, aïe, aïe. Ils voulaient une réponse à leur problème, une solution à leur problème, mais Dieu leur envoie un prophète. Dieu veut leur parler avant de résoudre quoi que ce soit, pour leur dire quoi? Vous m'avez abandonné. Vous m'avez abandonné. Le problème n'est pas le problème des Madianites. Le problème n'est pas le problème des Amalécites. Le problème n'est pas tous ces peuples qui vous ravagent. Parce que moi, je vous ai fait sortir d'Égypte. Et je vous ai donné un pays, je vous ai béni. Mais vous avez mangé du lait, bu du lait et mangé le miel du pays. Vous êtes engrossi. Vous avez lâché la prière. Vous avez arrêté de me servir. Vous avez arrêté de vous consacrer, de chercher à moi. Et vous êtes rentré dans la recherche des bénédictions et du matérialisme et de toutes les plus grosses voitures. Et puis à s'enrichir de plus en plus. Et vous m'avez mis de côté. Oh, aïe, 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 aïe. Et Dieu dit, si vous êtes dans cet état, parce que la Bible dit que c'est Dieu qui livra Israël à ses ennemis. Oh, Et là, ils ont pris une calotte générale. Dieu dit, c'est vous qui m'avez abandonné. J'étais votre protection. Et après, on a crié, mais on laissez-moi tomber. Et Dieu dit, c'est moi qui contrôle. Dieu est capable de permettre que nos ennemis puissent mettre une pression sur nos vies parce qu'il a quelque chose à nous apprendre. Aïe, 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 aïe. C'est pas qu'il ne nous aime pas. Justement, c'est parce qu'il nous aime qu'il fait ça. L'ennemi croit qu'il a le dessus, mais la Bible dit, y a-t-il quelque chose d'étonnant et que rien n'arrive sans que Dieu ne l'ordonne? Si Satan, tu as le dessus un peu sur moi aujourd'hui, c'est parce que Dieu te le permet. C'est parce que je suis dans la désobéissance peut-être quelque part. Dieu n'a dit nous, mais nous, des fois, on glisse dans le péché. Et ça, c'est le problème des générations. Les générations chrétiennes, il y a une époque, les chrétiens en Martinique allaient prêcher l'évangile partout. Partout. Qu'est-ce qu'on leur envoyait? Glopipi. Vous racontez ça? Tu connais, les plus jeunes ne connaissent pas ça. C'est quoi glo pipi?
Oui, il y avait des bassins pour faire pipi et puis on envoyait ça là, oui, on envoyait ça sur eux. Mais pourquoi? Parce qu'à l'époque là, ils n'avaient pas Instagram, ils n'avaient pas Facebook, ils n'avaient pas WhatsApp, ils n'avaient pas les réseaux sociaux, ils n'avaient pas Internet, il n'y avait pas l'informatique, il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas toutes ces choses. Il n'y avait pas grand chose à faire sinon de servir le Seigneur. Mais à présent, il y a un match Paris Saint-Germain OM ce dimanche à 8h du matin. Qui moun qui l'église? Non, qui moun qui l'église? Qui moun qui l'église? Real Madrid, Paris Saint-Germain. Qui moun qui l'église? Ah, moi là. Voilà, moi pas ça aussi, moi mon bouche. C'est de pasteur obligé là. Oui. Mais mon cœur est d'abord pour les choses de Dieu. Le reste passe après. Au nom du Seigneur. Alléluia. Mais il y a des choses qui, en fait, les choses de Dieu diminuent. Et on commence à s'occuper à sa propre vie. Et Dieu met le droit sur ce problème-là. Une des façons de résoudre. La première chose que Dieu va dire, une des choses que Dieu va dire, même si je ne garde pas l'ordre du texte, il va dire à son bonhomme, à Gédéon, va abattre le pieu là qui est au milieu du village. Le totem là qui est là, va le détruire. Va le faire. Et là c'est le problème vraiment de l'idolâtrie. Je veux un peu en parler ce matin parce qu'on a du mal à comprendre de quoi il s'agit lorsqu'on parle d'idolâtrie. Il y a plusieurs formes d'idolâtrie. La première forme que je connais, c'est parce que le Seigneur a dit que dans les 10 commandements, dans le 2e commandement, de ne pas faire d'image taillée, représentant ce qui est dans le ciel et ce qui est sur la terre. Tu ne représenteras rien, ni de façon picturale, ni avec la pierre, etc. Pas d'image taillée pour rendre culte à Dieu. Alors lorsqu'on imagine ça, on se dit, mais on voit les Indiens autour de leur totem, on voit même à l'époque de Jules César, une adoration envers l'homme, le culte de l'homme, envers Nabuchodonosor aussi, le culte envers l'homme devant un totem. On voit toutes ces choses-là, le culte envers les faux dieux, envers Baal, Astarté, toutes ces représentations d'images, etc. Et nous savons que, selon le livre de Romains, que l'homme, effectivement, s'est détourné. Connaissant le vrai Dieu, il n'a aucune excuse parce que, au lieu d'adorer Dieu, il a adoré la créature, les bêtes, l'homme, les animaux, etc. Et donc ça, c'est la première forme d'idolâtrie, c'est quand on adore des divinités au travers d'objets taillés, d'images taillées, par exemple, des sculptures. Il y a une autre forme d'idolâtrie, c'est que lorsqu'on a utilisé des images taillées pour représenter l'Éternel lui-même, il y a une distinction. Le veau d'or, qui est en réalité un taureau, c'est un animal qui a été bâti pour représenter l'Éternel qui les a fait sortir d'Égypte. Et donc en fait, c'est pas un autre Dieu qu'ils étaient en train d'adorer, mais le vrai Dieu, mais au travers d'un animal. Et ça, c'est une deuxième forme d'idolâtrie. C'est interdit par le Seigneur. C'est interdit par le Seigneur. D'autres vont utiliser des images humaines, de beau Jésus, une belle Marie représentée, etc. Et ils vont dire, mais non, mais c'est pour nous aider à rentrer en contact avec Jésus. Au travers de crucifix, au travers de reliques, d'objets. C'est simplement pour nous aider à rentrer en contact avec le Seigneur. Mais la Bible dit, tu ne feras rien comme d'image taillée. Rien. Rien du tout. C'est bien ça. C'est qui a dit ça? C'est bien ça. Rien du tout. Pourquoi? Pourquoi l'idole pose un problème? Ça pose un problème parce que l'idole va renvoyer une image de Dieu qui est une insulte au Seigneur. Imaginez le peuple qui est devant le veau d'or. Le veau d'or peut être un symbole de puissance. Mais qu'est-ce qu'un veau peut dire sur la notion de sainteté de Dieu? Sur la notion de justice de Dieu?
D'accord? Ça caricature, ça édulcore le message. En fait, rien de ce qui fait partie de la création ne peut représenter le Créateur. Et non seulement ça caricature, parce que c'est une image faussée, ça amène des mensonges, mais ça nous met en contact avec un esprit qui se tient derrière la désobéissance. C'est-à-dire que lorsqu'on est en contact avec une statue et qu'on l'adore, on adore au travers de la statue, on est en contact avec des démons. Et il ne faut pas être étonné que quand Aaron va permettre une fête, eh bien que le peuple va se vouer dans une débauche orgiaque. Et là, ça a été quelque chose de terrible. Ça a touché le domaine sexuel. La Bible nous dit dans Romains, c'est parce que l'homme s'est livré à son impudicité, et non, l'homme s'est livré à ses penchants, etc., que Dieu l'a livré à l'impudicité, de sorte que les femmes sont allées vers d'autres femmes, et les hommes sont allés vers d'autres hommes. L'origine de l'homosexualité, selon la Bible, c'est l'idolâtrie. Donc ça va pervertir en fait celui qui adore. Non seulement on insulte celui qui est adoré, mais on pervertit celui qui adore. Et d'autres formes d'idolâtrie encore, c'est lorsque même mentalement, je me permets de représenter Dieu dans mon esprit. C'est aussi une forme d'idolâtrie. Autant ces pensées sont éloignées de l'Orient et éloignées de l'Occident, autant ces pensées sont éloignées de nos pensées, que ces voix sont éloignées de nos voix. Mes amis, nous ne pouvons pas nous représenter Dieu mentalement. On est capable de se former une idole. Surtout après avoir vu un film chrétien. Et d'imaginer que Jésus ressemble à cet acteur. Avec des beaux yeux bleus. Et des beaux cheveux bien longs. Bien blonds et bien longs. Mais non. Et si vous étiez chez les Black Muslims, ou plutôt chez les Black Panthers, vous verrez que dans ces milieux noirs américains, vous avez des Jésus black. Et des maris black. Et voilà. Alors, moi je voudrais parler d'une autre forme d'idolâtrie qui est la plus pernicieuse. Et je pense que c'est celle qui nous touche le plus. L'idole, c'est ce qui passe avant Dieu dans nos cœurs. Et ça peut être ce qui bloque nos vies. Qu'est-ce qui est le plus important à tes yeux? La carrosserie de la voiture? Qui a dit ça? Qui a dit? J'ai entendu voiture. Michael, voiture, oui, ça arrive. Pour certains, il y a des choses on ne va pas le dire ouvertement, mais c'est la vérité. Qu'est-ce qui te fait bouger? Qu'est-ce qui prend plus de ton temps? C'est ça ton idole. Vous savez, Dieu nous aime. Mais il dit qu'il est jaloux de tout ce qui a une première place dans nos cœurs. Et je peux vous assurer que Dieu, parce qu'il nous aime, voudra reprendre la première place. Et pour qu'il reprenne la première place, il va falloir qu'il extirpe l'idole et le fasse tomber. Alors Abraham reçoit une promesse du Seigneur. Et Dieu lui dit qu'il lui donnera un fils. Et Abraham va attendre cette promesse. Il va l'attendre des années. Jusqu'à l'approche des 100 ans. Et je passe l'histoire avec Agar et Ismaël. Mais quand il va avoir son fils, dans sa vieillesse, Abraham va voir Isaac. Et il va aimer Isaac. Il va aimer Isaac. Il va aimer Isaac. Il va tellement aimer Isaac qu'il va faire que aimer Isaac. Et bon Dieu, car ouais que en bénédiction il baishli, ça prend place li en chair serviteur. Alors comme ça, Isaac passe avant moi. Ok. Je sais que c'est mon serviteur. Abraham, viens ici. Oui, maître. Demain matin, à l'aurore, ton fils que tu aimes, tu me l'offres en holocauste.
La Bible dit promptement, il s'est réveillé et il est parti pour offrir son enfant. Parce qu'il avait la foi. Parce que Dieu lui avait fait une promesse. Parce qu'en fait, il a fallu cet événement pour qu'il se redresse. Qu'il se redresse et que cet enfant ait la bonne place dans son cœur. Et quand il est sur le point effectivement de tuer l'enfant, le Seigneur va stopper. Et parce que Abraham a obéi. Parce qu'il a fait le nécessaire pour remettre l'enfant à sa bonne place. Abraham avait de l'argent, mais il vivait comme quelqu'un qui n'avait pas d'argent. Comme quelqu'un qui n'était pas riche. En fait, Dieu n'a pas de problème avec les gens riches. Dieu a des problèmes avec des personnes qui aiment l'argent. Aïe, 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 aïe. C'est pas même belle là. Parce que tu peux avoir beaucoup d'argent, mais ça te sert pour bénir d'autres personnes. Parce que tu es gestionnaire pour le Seigneur. C'est pas l'argent qui est le problème, c'est le cœur de l'homme qui est le problème. Amen. Mais si l'argent est un problème, mais si l'argent fait partie des choses qui sont les plus importantes à tes yeux, Dieu va permettre que tu passes par un désert sur le plan financier. Pourquoi? Parce qu'il a besoin d'arracher de toi la pensée et la tâche à l'argent. Il y a des gens, s'ils n'ont pas de l'argent sur le compte bancaire, mais ils ne sont pas heureux. Si tu n'as rien sur le compte en banque, tu n'es pas bien. Tu n'es pas bien. Dieu dit, quand on va faire la découpe d'Israël, il dit à Lévi, toi tu n'auras pas de territoire. Je suis ta récompense, je suis ton salaire. Toi, tu me sers, tu es sacrificateur. Ta famille est t'a donné la sacrificature. Vous m'appartenez, vous n'avez pas besoin d'argent, on va s'occuper de vous. Or, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Je crois qu'on devient libre lorsqu'on ne dépend plus de l'argent. Lorsqu'on n'a plus besoin de posséder. Dieu a besoin de nous enseigner que nous n'avons pas besoin de posséder pour être heureux. Alléluia. Pour certains, c'est l'argent. Pour d'autres, il faut qu'ils montrent. C'est très important pour eux qu'ils montrent que financièrement, ils ont réussi leur vie. Professionnellement, ils ont réussi leur vie. Dans plein de choses. Et puis d'autres, pour certains, c'est leurs enfants, leurs idoles. C'est leurs enfants, leurs idoles. Si l'enfant dit, maman, on va pas au séminaire ce week-end. Eh bien, maman, arrêtez là parce qu'il n'y a pas ni peste problème et puis tu en mets lié. Idole. Et Dieu dit qu'on n'est pas digne de lui si on ne l'est pas. Mais c'est dans le sens que si nos enfants et nos parents ne sont pas plus importants que lui. Remets les choses à leur place. Dis ça à ton voisin pour moi. Remets les choses. Et c'est ce que Dieu est en train de dire à Israël. Avant de résoudre son problème, Dieu t'a dû dire, messieurs, dans cet état, parce que tu as laissé quelque chose prendre la première place. Tu as laissé Baal prendre sa première place. Tu as laissé Astarté prendre la première place. Et je vais te faire passer par un chemin pour sentir passer. Pour sentir que vous-même vous éloignez. Qu'en dis-moi? Gédéon lui a dit, mais tu nous as abandonnés. Mais Dieu n'a jamais abandonné son peuple. C'est nous qui abandonnons le Seigneur. Jamais le Seigneur ne nous abandonne. Jamais le Seigneur ne nous abandonne. Je pose la question de façon pratique aujourd'hui. Dieu t'accorde de façon miraculeuse, allez, 100 000 euros. Paf! C'est tombé sur ton compte. Tac! Tu dis, waouh! Ah, Dieu heureux! Aïe, 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 aïe. Mon fait en voyage. Et pendant que tu pries, le Seigneur te dit, mets 90 000 euros à l'église. Comment Samuel a fait? Et allez, ouais, j'ai entendu. Seigneur, c'est bien toi? Mais 80 000 euros à l'église. J'ai mis cet argent que tu transfères, tu laisses un peu pour toi. La dîme, tu prends et le reste, tu mets pour mon église. Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Yes. Il te reste 20 euros pour le mois. Il te reste 20
€ pour le mois. Et Dieu te montre une personne dans la salle. Et Dieu te dit, donne-lui. Donne-lui. Mais attends, mais Seigneur. Et puis c'est pas personne qui est venu dire ça. Tu as entendu ça dans ton esprit? Vous savez que c'est pas Satan qui peut dire bagaille comme ça. Ah, tu dis, mais si mon bail, mon pas qu'à ni manger, et si moi pas manger, mon qu'à mort, et si moi mort, si tu m'as manqué pleurer, et tu m'as manqué tout seul, qui monde qui bat, tu m'as manqué occupé quand il dit tu m'as moi. Mais non, c'est pas possible, 20 €. Tu as entendu le Seigneur te dire ça, donne. Derrière, il y a une grosse bénédiction qui tombe très vite. Mais on est attaché à des choses. Et on n'est pas libre tant qu'on est attaché à des choses. On veut, c'est vrai, dans ce pays, une meilleure situation économique. Mais pour faire qui ça? Pour faire quoi? Pour acheter une plus grosse voiture? Réfléchissez bien. Parce que quel est le but des personnes qui mènent ce pays? C'est pas qu'il y ait une extrême pauvreté. Ça, ils ne s'intéressent pas. Pourquoi? Parce que là, il y a une extrême pauvreté. On ne peut pas acheter. Ça ne tourne pas dans leur économie. On ne peut pas acheter leur voiture. On ne peut pas acheter leur maison. On ne peut pas faire tout ce qui leur apporte de l'argent. Non. Ils ont besoin de la population, comment dirais-je, celle qui est intermédiaire là. Il y a un nom pour ça. Là, la population moyenne. On a besoin de la classe moyenne. Donc, il faut les 40%. Parce qu'il faut qu'ils achètent. Tu comprends? D'accord? Et c'est très important pour eux. Donc, c'est pas la pauvreté qu'ils veulent pour le pays. Il faut juste ce qu'il faut que tu réinjectes dans leur économie. D'accord? Et c'est ça le souci. Mais je vous dis une chose. Honnêtement, est-ce qu'on a besoin de tout ce qu'on vend au supermarché? Je lance une idée. Mais je sais pas. Pour cette année. Mais j'ai des choses à finir avant. Mais je lance une idée pour cette année. Pour-tu nous pas planter ici? Ou pas planter. Je suis prêt à acheter dans tes mains. Pourquoi on ne peut pas faire quelque chose entre nous? Et entre églises? Pourquoi on ne peut pas faire des choses entre nous? Pourquoi on a besoin de passer par du fiduciaire? Pourquoi on peut pas échanger des choses? Pourquoi on ne peut pas troquer des choses? Pourquoi on a besoin? Il y a besoin de quoi pour manger? Moi, pas besoin de l'eau bagaille. D'achintine, chouchine, non chlordéconné. Enfin, manioc. Oui, il y a plein de choses. Et on n'a pas besoin d'autant de viande que ça. Il n'y a pas besoin d'autant. Non, une fois une viande par semaine, ça suffit largement. Pour la santé. Enfin, je ferme la parenthèse parce que je vais aller trop loin. Ok? Donc, il y a l'idole. Et donc, si Dieu fait passer par des moments difficiles, c'est pour qu'à un moment donné, nous puissions nous poser des questions. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Est-ce que ma façon de parler ne brise pas, n'arrête pas mes prières? Est-ce que ma relation avec mon conjoint, comme dit l'apôtre Paul, fait obstacle à nos prières? Est-ce que des choses que je fais ne fait pas obstacle à mes prières? Est-ce que j'ai pas un souci? Je suis en train de crier à Dieu, mais est-ce que je me remets en question personnellement? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que Dieu va faire ici, donc effectivement, premièrement, il veut qu'il se remette en question en envoyant un prophète. Deuxièmement, il y a l'idolâtrie qu'il veut éradiquer. Il veut qu'on repère ce qui dans nos cœurs ont plus de place que Dieu. L'apôtre Paul disait qu'il a tout regardé comme de la boue à cause de la connaissance de Jésus-Christ. Si à un moment donné, le plus important pour toi, pour être heureux, c'est d'être en communion avec Jésus, tu es prêt pour commencer à vaincre. Si le plus important pour toi, c'est Christ, c'est être uni à Christ. Je peux mettre en prison, tu es avec lui. Personne ne peut t'enlever Jésus. On peut prendre tes enfants comme Job, mais rien ne t'enlèvera Jésus. On peut te blesser, tu peux être dans la maladie, mais rien ne va te débarrasser de la communion du Seigneur. Tu sais que ton trésor, c'est Jésus. Certains disent, mais de quoi tu parles, pasteur? Eh bien, c'est que il va falloir que le Seigneur t'enseigne. Il n'y a rien de plus important que d'être en communion avec Jésus par le Saint-Esprit. Il n'y a rien de plus important dans la vie. À la fin de sa vie, Watchman Nee, qui est un théologien du siècle dernier et qui a bouleversé le monde avec son enseignement et ses révélations, il a croisé un professeur d'université. C'était un brillant élève.
qui était prévu pour une brillante carrière dans ce monde. Mais quand il croise son professeur, qu'il a suivi un peu, le professeur lui dit, c'est dommage, hein, vous étiez un brillant élève à l'université. Et regardez-vous, à la fin de votre vie, vous n'avez rien. Et il a dit au professeur, effectivement, je n'ai rien. À la fin de sa vie, il n'avait aucune maison qui lui appartenait, aucune voiture qui lui appartenait. Il n'avait aucune réalisation dans ce monde pour qu'on dise que c'est quelqu'un qui a réussi sa vie. Il avait passé du temps en prison, il est mort même en prison après. Et il dit que j'ai rien. Et quand il a quitté le professeur, il a réfléchi. Il a dit, mais j'ai Jésus. Et si j'ai Jésus, j'ai tout. J'ai tout. Un jour, toi et moi, nous saurons ce que nous avons. Dans l'autre siècle. Dans l'autre siècle, nous saurons que nous avons. On saura l'héritage qui nous est réservé. Et tout le monde ici, on n'aura pas le même héritage. Mais ceux qui ont couru après des choses que la teigne et la rouille peuvent détruire, ne peuvent pas s'attendre à avoir quelque chose de grand de l'autre côté. C'est déjà bien d'être sauvés. Mais ceux qui vont recevoir le gouvernement de ville, c'est des personnes qui vont rejeter les richesses que ce monde veut nous donner pour pouvoir avoir Jésus et obéir à Jésus. Réussir sa vie, c'est faire ce que Dieu nous a appelés à faire dans notre vie. C'est faire ce pourquoi on a été créé et sauvé. C'est rien d'autre. Si tu peux dire, oh oui, mais moi j'aurais voulu être comme telle personne qui passe à la télé, qui passe sur Internet. Mon ami, tu ne sais pas ce que ces gens ont fait dans leur vie pour être des fois là. Tu peux être en train de lorgner après des gens que Dieu a déjà rejetés depuis longtemps. Et tu ne le sais même pas. Alléluia. On est en train de battre en l'air. Fais ce que Dieu te demande de faire. Cherche à savoir la volonté de Dieu sur ta vie. Et obéis simplement au Seigneur. Jour après jour. Et il te conduira dans tout ce que tu as à faire pour sa gloire. C'est pas important de mesurer l'un par rapport à l'autre. C'est pas du tout ce que Dieu dit. Parce que Dieu donne un talent à l'un, il donne 2 talents à l'autre, 10 talents à celui-là, etc. Et on devra rendre compte de tout ce qu'on a fait en fonction des talents qu'on a reçus. Alléluia. Et j'aimais le dire. Mieux vaut connaître très peu de la Bible et pratiquer toute la parole que l'on sait, que connaître toute la Bible et n'être même pas capable de faire 50%, de mettre 50% en pratique. Il faut être cohérent avec ce qu'on sait. Et faire ce qu'on sait. Si Dieu nous a donné une parole, c'est pas pour enrichir notre intelligence. Elle va devenir une lettre qui va nous amener à la mort. Non, non, non. Si Dieu nous a donné sa parole, c'est pour que quand on la lise, on puisse réformer sa propre vie pour être en adéquation avec ce qu'on est en train de lire. C'est ça. Et il veut qu'au fur et à mesure qu'on lit, même si on lit pas rapidement, on n'est pas des gros lecteurs, mais on lit régulièrement, un peu. Et on se met en accord. On dit, Seigneur, est-ce que je suis en adéquation avec ce que tu dis là? Seigneur, là, je ne comprends pas. Seigneur, là, je ne suis pas d'accord. Et puis Dieu aime ça. Parce que tu rentres dans une conversation. Et à la fin, c'est lui qui va gagner. Alléluia. Et c'est lui qui te transforme. Je voudrais terminer avec une chose. J'ai laissé le dernier point pour la fin. Il s'est assis, le Seigneur. Et dites-vous bien que c'est Jésus, l'ange de l'Éternel. Il le regarde dans le pressoir. Un pressoir à vin. Et l'homme est en train de battre du froment, c'est-à-dire du blé. Il y a de la balle, il y a de la poussière. C'est quelque chose d'infâme, hein? C'est pas facile. Normalement, on se met en haut d'une colline pour pouvoir laisser le vent faire emporter la balle. Mais là, il est dans un truc et il étouffe sans doute. Il peut mourir d'asphyxie d'ailleurs. Il est en train de se cacher. Et Christ, l'ange de l'Éternel, s'approche, il s'assied. Il sourit. Tu crois que le Seigneur ne te regarde pas quand tu t'es réveillé le matin? Tu crois que le Seigneur ne te regarde pas quand tu es en train de lire sa parole? Tu crois que le Seigneur n'est pas là lorsque tu es dans ta chambre en train de prier? Mais le Seigneur s'assied et il prend plaisir. Il prend plaisir, il dit, regarde mon enfant en train de prier. Regarde mon enfant en train de crier à moi. Regarde mon enfant. Ah, il est content. Il est heureux. Et il voit cet homme-là qui a peur des Madianites qui peuvent arriver à n'importe quel moment. Et il lui dit, la Bible dit qu'il lui a apparu. Et il lui dit,
vaillant héros. Quoi? Vaillant héros? Tu peux redire à ça ton voisin pour moi? Vaillant héros. Dis ça à ton voisin. Et dis à l'autre côté aussi, l'autre côté. Vaillant héros. Il dit quoi, vaillant héros? Moi? Oui, vaillant héros. Je crois que c'est très important pour le Seigneur que notre identité soit repositionnée au beau fixe. Tu n'es pas n'importe qui. Écoute-moi. Il y a deux races d'hommes sur la terre. Il y a ceux qui sont d'Adam et ceux qui sont de Jésus. Il y a ceux qui sont des hommes naturels et il y a ceux qui sont nés de nouveau. C'est deux races différentes. Quels sont ceux qui font partie de ceux qui sont nés de nouveau? Quels sont ceux qui sont nés de nouveau? Alors tu es de la race supérieure. Tu es d'une race supérieure. C'est une autre race sur la terre. Ça n'a rien à voir avec la couleur, ça n'a rien à voir avec le teint, ça n'a rien à voir avec les origines ethniques, rien à voir avec tout ça. C'est purement spirituel. Les hommes qui sont nés de nouveau sont des hommes supérieurs parce qu'ils ont Christ en eux et qu'ils sont en Christ. Alléluia. Et ça me renvoie à quelque chose. Je voudrais parler aux chefs d'entreprise qui sont dans la salle. Je voudrais parler à tous ceux qui ont des projets qui sont dans la salle. Je veux parler à tous ceux qui ont un appel sur leur vie et qui savent qu'ils sont dans la situation de Gédéon, ils ont un peu peur parce qu'ils voient que les choses n'avancent pas et que l'ennemi ravire et charavire tout ce qu'ils font. Il dit, vaillant héros. Tu es un héros. Tu es quelqu'un de courageux. Tu as la main du Seigneur. Dieu t'a fait naître de nouveau et il s'est uni à toi. Il t'a rendu participant de la nature divine. La Bible dit nous avons tout pleinement en lui. Et tu as déjà été béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Tu es assis dans les lieux célestes en Jésus. Tu es un être supérieur, mais tu ne le sais pas peut-être. Parce que tu regardes ta situation. Mais Dieu regarde la situation de Gédéon et il dit, tu es un vaillant héros. Est-ce que Jésus ne voit pas que cet homme a peur? Oui, Jésus sait qu'il a peur, mais il dit, tu es un vaillant héros. Est-ce que Jésus voit qu'il ne réussit pas? Oui, Jésus voit qu'il ne réussit pas, mais Jésus dit, tu es un vaillant héros. Écoute-moi bien. Et je veux parler à tous les descendants d'esclaves qui sont dans cette salle. L'Afrique est un pays digne, avec des royaumes, avec de la technologie. Toutes les mathématiques, les sciences ont été créées là. À une époque où l'Europe était vraiment dans la féodalité, c'est-à-dire, c'était dans rien du tout. Et tout a été piqué là, nous savons ça. Nous savons ça. Que la Terre a produit des blacks extrêmement intelligents, qui ont créé des choses. Mais tu ne les verras pas dans ton manuel d'histoire. Tu ne verras pas dans tes manuels. Il n'y a pas du sang sur le plan biologique. Il n'y a pas de différence entre le sang noir et le sang blanc, le sang jaune, le sang rouge. C'est le même sang partout. C'est un sang humain. Aucun n'est supérieur à un autre. Aucun. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il a fallu déconstruire dans la mentalité. Qu'est-ce qu'on a fait dans un premier temps en France et en Europe? À l'époque où il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas la télévision, il y avait ce qu'on appelait les grandes expositions. C'est là où on s'informait sur le plan culturel. Et il y avait bien sûr les livres. Et qu'est-ce qu'on faisait? On représentait des animaux, des différents exotiques d'Afrique un peu partout. Et à côté de l'endroit où on mettait les animaux, on mettait aussi les noirs. Pour dire que ça égale ça. Et donc, on a une propagande en Europe. Ce n'est pas la population qui a fait ça. Ce sont les politiques. Et quand je dis les politiques, vous savez que les politiques sont des marionnettes, quels que soient les pays. Ce sont ceux qui ont de l'argent qui tiennent les politiques. Donc c'est eux, l'oligarchie, dans tous les qui ont décidé qu'en Europe, en Afrique, aux États-Unis, vous devez comprendre, vous devez croire que le noir est en dessous et qu'il est un bien meuble. Donc, on a conditionné la population européenne à ces choses-là.
Frantz Fanon parle qu'on a chosifié l'homme noir. On en a fait une chose. On l'a déshumanisé. Et du côté des colonies, on l'a réduit à une bête aussi. Et on l'a frappé. Dans certains pays, on donnait des coups, tellement de coups sous la tête. Parce que si jamais il regardait le maître, il pouvait périr. Donc il devait baisser les yeux. Pendant des dizaines d'années, pour ne pas en dire quelques centaines. On lui a dit qu'il n'est rien. On a détruit toute son agriculture. On a détruit tout ce qu'il avait fait en Afrique. Et on lui a dit, tu n'es rien. Tu es un bien meuble. Alléluia. Et pendant des décennies comme ça, on a changé sa culture. On lui a dit qu'il ne faut plus qu'il parle sa langue. Maintenant, tu vas parler le français maintenant. Et on lui a dit qu'il n'est rien. Qu'il ne réussira rien. Qu'il est un animal. Et Fanon nous le dit quelque part. Nous allons y croire. On va y croire dans ce pays. La masse y croit. Quelques-uns n'y croient pas. Ils sortent du bocal. Mais la masse y croit. Et la masse croit que l'autre, il est meilleur que nous. Que l'autre est digne d'être responsable d'entreprise. C'est lui que je préfère comme chef de département. C'est lui que je préfère comme patron. Parce qu'il n'est pas de la même couleur que moi. Et l'autre ne veut pas qu'un semblable à lui puisse réussir. Et même ceux qui réussissent se comportent exactement comme l'ancien maître. Et on nous a conditionnés pendant combien d'années? Et qu'est-ce qu'on a fait encore? On a cassé notre schéma familial. Oui, il y avait de la polygamie en milieu africain. Mais même dans la polygamie, il y avait de la fidélité dans la polygamie. Mais quand on est arrivé ici, il faut produire des enfants qui puissent aller dans la plantation. Alors on va forcer des hommes à aller vers plusieurs femmes le soir. Pour qu'ils soient quelqu'un qui n'est pas stable, mais parce qu'il fallait qu'ils fassent des enfants. Pour ne pas avoir acheté des esclaves. Et tous ces séquelles-là sont toujours là, dans nos mentalités. Et dès que nous nous approchons d'une personne d'une autre couleur, nous nous sentons inférieurs. Et Gédéon baissait les yeux, avait peur. Mais Dieu lui dit, tu n'es pas n'importe qui. Ne laisse pas un autre homme te dire que tu es en dessous. Je suis avec toi. Et Dieu lui dit, je suis avec toi. Tu n'es pas supérieur à l'autre, mais tu n'es pas inférieur à l'autre. Tout est possible à celui qui croit. Rien ne peut arrêter un homme ou une femme qui marche avec Dieu. Rien. Le temps est venu, les amis, d'arrêter de subir ce que nous subissons dans ce pays. Arrêtez de critiquer la personne qui fait ses affaires. On n'est pas obligé de s'occuper de ces personnes et tracer ta propre route, ton propre chemin. Tu as tout ce qu'il faut. Tu sais pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de toi, il y a quelqu'un qui s'appelle le Saint-Esprit. Et c'est un esprit de gloire. Et il te dit, relève la tête ce matin. Rien ne t'est impossible. Si tu te détermines pour faire les choses, si tu marches avec moi, je te montrerai des choses que tu n'imagines pas. Oh, je dis, rien ne t'est impossible. Tout ce que je mets dans ton imagination, tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Jeunesse, écoutez-moi bien. Vous pouvez réussir votre vie. Au-delà de tout ce qui s'est déjà passé jusqu'à présent. Alléluia. Ne vous donnez aucune limite. Le ciel seulement c'est ta limite. Ta seule limite c'est le ciel. Mais Dieu cherche des hommes. Dieu cherche des femmes qui veulent bouleverser les choses. Et je dis que c'est possible dans ce pays de casser cette chaîne qui tient ce pays sur le plan économique. Mais la première chose, avant de faire ça, il faut revenir au Seigneur. Chercher premièrement les choses du royaume des cieux et
toute chose vous sera donnée par-dessus, dit le Seigneur. Alléluia! Gloire! Alléluia! Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut se lever? Alléluia! Est-ce que tu peux donner une réponse au Seigneur ce matin? Est-ce que tu peux donner une réponse à Dieu ce matin, à sa parole? Il te dit, vaillant héros. Vaillant héros, tu n'es pas né pour perdre. Tu es né pour gagner. Tu es né pour vaincre. Je t'ai créé à mon image, dit le Seigneur, pour créer. Pour créer. J'ai mis de la créativité en toi. Je veux que tu arrêtes d'avoir peur de risquer de perdre, de risquer d'échouer. Parce que chaque pas de l'échec est en fait, en réalité, un succès. Chaque fois qu'on échoue, on se rapproche du succès. L'échec est quelque chose d'extraordinairement bon. Et je le dis, l'échec c'est quelque chose de bon. Personne ne réussit quelque chose d'extraordinaire du premier coup, la première fois. Mais vas-y avec le Seigneur. Vas-y, quand tu tombes, tu te relèves. Et tu as appris quelque chose. Quand tu retombes, tu te relèves. Alléluia, parce que tu te rapproches de ce que Dieu a prévu de faire avec toi. Mon juste tremble 7 fois, mais l'Éternel la relève toujours. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut lever les mains vers le Seigneur? Est-ce que toi, tu peux dire quelque chose à Dieu maintenant?